Le guerrier, vaisseau zénaire des poumons dans le thorax, page 145-154. Vaisseau zénaire des poumons. Généralité. Le poumon cherche des échanges gazeux assurant l'hématose, bénéficie d'une double vascularisation fonctionnelle d'une part, assurée par les vaisseaux pulmonaires. Les artères pulmonaires apportent au niveau des alvéoles un sang désaturé en oxygène. Les veines pulmonaires drainent le sang enrichi en oxygène et désaturé en gaz carbonique. Nutritive, d'autre part, assurée par les vaisseaux bronchiques, artères et veines bronchiques et par les lymphatiques. 2. Vaisseaux pulmonaires. 1. Les artères pulmonaires. Les trajets et la distribution sont bien étudiés par l'angiographie pulmonaire. A. Le tronc de l'artère pulmonaire. Origine. L'artère pulmonaire naît au niveau de l'orifice pulmonaire, circulaire de 24 à 28 mm de diamètre, situé à la base du ventricule droit. Trajet. Longue d'environ 5 cm pour un diamètre moyen de 35 mm. Elle est pratiquement antéro-postérieure, un peu oblique en haut et à gauche. Elle contourne en spirale l'aorte ascendante, à laquelle elle est unie par des tractus fibreux denses et avec laquelle elle est contenue dans le sac péricardique séreux. Terminaison. Elle se termine en arrière du bord gauche de l'aorte ascendante par bifurcation en deux branches, droite et gauche. L'artère pulmonaire droite. Trajet. Orientée transversalement de gauche à droite, elle se détache pratiquement perpendiculairement du tronc de l'artère pulmonaire. Longue de 6 cm pour un diamètre de 20 mm, entourée d'une gaine fibreuse. Elle présente à décrire un segment prépédiculaire transversal masqué par l'aorte ascendante, puis par la veine cave supérieure. L'artère pulmonaire droite repose sur le toit du sinus transverse du péricarde. Un segment pédiculaire. Après avoir croisé la veine cave supérieure, l'artère appartient au pédicule pulmonaire droit. Transversal. L'artère rejoint l'arbre bronchique droit juste au-dessus de l'origine de la branche lobaire supérieure. Elle précroise le tronc intermédiaire. Elle pénètre ensuite dans la suture oblique, une grande suture où elle décrit une large courbe concave en bas et à gauche. Surcroisant la branche lobaire moyenne, puis contournant en spirale le tronc bronchique, lui étant successivement antérolatéral, latéral, enfin postérieur.
branches. Au cours de ce trajet, elle donne des branches destinées aux 3 lobes pulmonaires. D'une façon générale, la division artérielle va calquer la division bronchique à 3 différences près. Les artères segmentaires ou même sous-segmentaires naissent souvent directement du tronc de l'artère pulmonaire. Il existe assez souvent 2 artères pour un seul tronc bronchique segmentaire. Enfin, les variations de distribution sont assez importantes. Pour le lobe supérieur droit, il existe 2 ou 3 artères. L'artère médiastinale du lobe supérieur droit naît très tôt dans le médiastin, en arrière de la veine cave supérieure. Elle est constante et volumineuse. Après un trajet oblique en haut et à droite, restant au contact de l'artère pulmonaire droite qu'elle surplombe, elle donne une branche pour chaque segment du lobe supérieur. Les branches à destinée apicale et dorsale naissent souvent d'un tronc commun apico-dorsal. 1 ou 2 artères susurrales nées du tronc de l'artère pulmonaire droite. Un peu plus bas dans la suture, elles se destinent en général au segment dorsal. L'artère dorsale susurrale, plus rarement au segment ventral, l'artère ventrale susurrale. Pour le segment moyen, il existe souvent 2 artères nées de l'artère pulmonaire droite au fond de la suture oblique, destinées à chacun des 2 segments du lobe moyen, médial et latéral. Lorsqu'il existe une seule artère, celle-ci se bifurque rapidement en 2 artères segmentaires. Pour le lobe inférieur droit, il existe en général une artère par segment. L'artère du segment apical du lobe inférieur droit naît de la face postérieure de l'artère pulmonaire, assez haut dans la suture, juste au-dessus, au même niveau, voire au-dessous de l'artère destinée au lobe moyen. Ainsi, l'artère lobaire inférieure apparaît souvent très courte, même inexistante, comme la branche homologue. L'artère basale continue la direction de l'artère pulmonaire après le départ de l'artère apicale du lobe inférieur droit et donne une artère pour chaque segment de la pyramide basale. Quelques variations sont importantes. Outre les variations portant sur les artères susurrales du lobe supérieur, ce sont surtout les troncs communs à l'une des artères du lobe moyen et à une artère d'un des lobes adjacents. Ces variations doivent être reconnues au cours de toute lobectomie afin de préserver intacte la vascularisation des lobes restants. L'artère pulmonaire gauche. Trajet. Oblique en haut, en arrière et à gauche.
Elle semble continuer le trajet du tronc de l'artère pulmonaire, plus courte, 3 cm et 18 mm de diamètre que l'artère pulmonaire droite. Elle appartient d'emblée au pédicule pulmonaire gauche. Elle naît à l'intérieur du péricarde. À sa sortie du péricarde, elle est reliée à la crosse aortique qui la surplombe par le ligament artériel. Puis elle gagne la face antérieure de la branche principale gauche qu'elle croise perpendiculairement de bas en haut et d'avant en arrière avant de surcroiser l'origine de la branche lobaire supérieure gauche en arrière de laquelle elle se place. Elle pénètre alors dans la suture et décrit une large courbe concave en bas et en dedans, contournant l'arbre bronchique, lui étant successivement latéral puis postérieur. Branches. Comme du côté droit, les branches artérielles vont calquer la ramification bronchique aux mêmes nuances près. Pour le lobe supérieur gauche, il existe le plus souvent 4 artères, 2 artères médiastinales, une artère médiastinale antérieure, née dans le pédicule quasi constante, oblique en dehors et en bas, recroisant la branche apico-dorsale. Elle donne en règle 2 branches, apicale antérieure et ventrale médiastinale. Une artère médiastinale supérieure, née au sommet de la courbe artérielle, oblique à gauche et en haut. Elle se divise rapidement en 2 branches, apicale postérieure et dorsale médiastinale. 2 artères susurrales nées au fond de la suture, une artère dorsale susurrale pour le segment dorsal, une artère linguale, une artère lingualaire supérieure, une artère lingualaire susurrale rejoignant la branche lingualaire et se divisant comme elle en 2 rameaux, supérieur et inférieur. Pour le lobe inférieur gauche, disposition est souvent superposable à celle qui a été décrite du côté droit, avec l'artère du segment apical du lobe inférieur gauche. En fait, il existe souvent de ce côté 2 ou 3 ou même 4 troncs artériels pour le segment apical du lobe inférieur. L'artère basale donnant une branche pour chaque segment de la pyramide basale. Ces branches naissent souvent de troncs communs. Les variations rencontrées à gauche sont nombreuses. Pour le lobe supérieur, naissance isolée de l'artère. Naissance isolée de l'artère apicale. Absence de l'artère médiastinale supérieure ou de l'artère dorsale susurrale. Présence d'une artère ventrale susurrale ou d'une deuxième artère lingualaire. Surtout,
présence de rameaux lingulaires nés d'artères destinées au lobe inférieur, notamment de l'artère du segment basomédial. Ainsi, donc, on peut retrouver 3 à 7 artères pour le lobe supérieur. Pour le lobe inférieur, insistons surtout sur la naissance précoce de la première ou des premières artères